Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais vous faire une courte introduction d'une vidéo à venir qui va vous présenter quelle est la stratégie qui se cache derrière la piqûre pour que vous compreniez, que vous soyez dans l'esprit de ceux qui tirent les ficelles derrière le rideau, derrière les pantins de la politique. D'avance, je vous prie de m'excuser si jamais ça peut choquer certains individus, mais l'objectif n'est pas de réveiller ceux qui ont très bien conscience que tout ceci n'est qu'une mascarade. Non, l'objectif c'est de réveiller ceux qui n'en ont pas encore conscience parce qu'ils n'ont soit pas les connaissances, soit ils n'ont pas vécu le processus d'individuation, le processus d'éveil, et qui se laissent hypnotiser grâce à l'ingénierie sociale qui est mise en place par des cabinets de conseil comme par exemple le cabinet McKinsey qui conseille la France. Derrière cette pression psychologique sur toutes les classes de la société, particulièrement sur les anciens, mais aussi sur les médecins, sur les infirmiers, derrière cette cabale qu'il y a contre des professeurs comme le professeur Raoult, le professeur Perron, sur des médecins comme le docteur Louis Fouché, comme aux États-Unis contre le docteur Zelenko ou plein d'autres médecins honnêtes qui tentent de soigner, c'est-à-dire d'appliquer un traitement préventif pour une maladie qui n'est pas si dangereuse, puisque d'ailleurs, selon le dernier rapport officiel, seuls 2% des personnes hospitalisées en 2020 étaient des patients Covid. Mais bref, il y a des gens, ils sont sous hypnose, ils n'arriveront pas à comprendre qu'ils sont manipulés, du moins pas dans un premier temps, à moins qu'il leur arrive une catastrophe, quelque chose qui puisse changer leur état d'esprit. Ils sont dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Ils ne peuvent pas comprendre que le pouvoir les manipule, pour eux, ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. C'est triste, mais c'est comme ça. La réalité, c'est que toute la politique de pression psychologique qu'il y a autour de cette piqûre est une gestion néo-malthusianiste de la démographie. Alors ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire simplement que ceux qui tirent les ficelles derrière le rideau, on pourrait dire l'État profond derrière l'État, c'est-à-dire ce maillage transnational que j'ai déjà évoqué dans une vidéo sur la mascarade internationale, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne La Vérité en Marche. La réalité, c'est que ces individus ont cette vision de contrôle de la démographie. Et ce contrôle s'effectue soit par la maîtrise des natalités dans le cadre du malthusianisme, c'est-à-dire on maîtrise la natalité notamment grâce à des mesures comme l'avortement, comme la pilule, comme le préservatif. Mais là, nous sommes dans une gestion néo-malthusianiste qui est une gestion a posteriori, c'est-à-dire une gestion qui tend à essayer d'accélérer finalement les maladies peut-être auto-immunes ou des effets graves suite à une piqûre dont ils savent, puisque ça a été démontré par beaucoup de lanceurs d'alerte aux États-Unis, dont ils savent qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. J'espère, je souhaite à tous ceux qui l'ont prise qu'ils n'en aient pas, je leur souhaite de tout cœur, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait potentiellement beaucoup d'effets secondaires à très court, on l'a déjà vu, on le voit beaucoup sur Internet, à moyen ou à long terme. Vous devez comprendre qu'en réalité, ces individus ne réfléchissent qu'en termes d'idéologie, tout simplement parce que la politique, c'est la mise en action d'une idéologie. Or, leur idéologie, c'est la gestion des ressources humaines. Nous sommes dans un monde dont le logiciel intellectuel des individus et de ces individus est uniquement basé sur la rentabilité économique et financière. Et lorsque le troupeau est beaucoup trop important par rapport aux ressources, il est temps de ce qu'ils pourraient appeler tailler dans la masse. Et pour eux, tailler dans la masse, en termes intellectuels, signifie avoir une gestion néo-malthusianiste de la démographie, donc de la population. Or, cette thérapie expérimentale s'inscrit totalement dans cette gestion. C'est pourquoi qu'il y a tant finalement d'incohérence, de cabale contre les infirmiers, contre les médecins justes, contre tous ceux qui osent se lever et lever leur voix contre la folie dans laquelle ils essaient d'entraîner la majorité des gens. Ce qu'ils sont en train de faire, honnêtement, est criminel. J'espère que des magistrats, des procureurs honnêtes entendront ce message pour qu'ils puissent s'autosaisir et engager une enquête très sérieuse sur les manipulations qu'il y a à travers l'instrumentalisation de cette crise et la pression psychologique qui est mise pour imposer cette piqûre. Heureusement, il y a des solutions naturelles.
Pour ceux qui sont très attachés à la vie et qui ont peur de la perdre, vous pourrez prendre des traitements naturels, qui seront expliqués dans la prochaine vidéo, qui vous permettront de nettoyer tous les produits de cette piqûre, de ce traitement expérimental. Et j'espère que ça vous aidera à vous sentir bien et mieux et à ne plus subir toute cette pression, tous ces mensonges du pouvoir qui, je vous l'assure, ne défend pas l'intérêt général, mais défend une somme d'intérêts privés qui correspond aux intérêts des industriels, qui sont en réalité les lobbies qui mettent pression sur les gouvernants pour imposer cette logique d'une piqûre nouvelle à travers des brevets, plutôt que, par exemple, le repositioning médical ou simplement des traitements naturels. Je vous remercie pour votre attention, je vous prépare cette vidéo, j'espère qu'elle va sortir vite. Nous sommes aujourd'hui le 13 novembre, j'espère que je vous la sortirai demain le 14 ou au plus tard le 15. Merci encore, à très bientôt et partagez, n'hésitez pas à partager. Merci, au revoir.